Bonjour, bonsoir, bonsoir. Je vais vous parler, comme annoncé hier, de la figure du diable comme phénomène, comme support de croyance populaire et comme phénomène euh, conceptuel, comme phénomène, comme source d'effet. Parce que c'est ça qui m'intéresse. Ça n'est certainement pas de savoir si le diable existe. Dès lors que je ne me pose pas la question de savoir si Dieu existe, le diable devient un élément esthétique, un personnage, un support de fiction, ce qu'on peut appeler les personnages conceptuels deleuziens. Et donc, je vais vous parler de trois de ces effets euh, du diable, qui sont trois révolutions, trois petites révolutions que le diable a apportées avec son arrivée dans le langage commun, dans le discours commun public, qui ont trois impacts importants à des niveaux différents. Donc, c'est le premier effet, ça va être l'effet existentiel. Le diable a révolutionné le rapport de soi à soi. Donc c'est comment l'homme se construit vis-à-vis d'une entité spirituelle et intellectuelle et esthétique qui bouleverse complètement les rapports de l'ordre religieux, donc qui relie aux hommes, religere, qui relie les hommes entre eux. Le deuxième élément, ce sera la question politique. Ce n'est plus l'homme qui face à soi dans son miroir, mais l'homme face aux autres, dans un rapport dans la question de la gestion du pouvoir. C'est la question politique. Et la dernière question, passionnante et la plus importante, c'est le rapport épistémologique. À quel point euh, le triomphe du diable, on est véritablement dans ce registre-là, le triomphe du diable révolutionne-t-il le rapport à la connaissance. Donc l'épistémologie, c'est l'interaction entre l'individu, la société et la connaissance. Donc je vais commencer par l'existentialisme. Donc on est d'accord qu'on part de l'existentiel politique épistémologique, parce qu'existentiel individu, politique collectif, et épistémologique connaissance. Donc c'est c'est les trois étapes mythiques de l'individu. Donc le premier élément, avant de parler du premier élément, je vais parler rapidement de ce qu'est le diable en fait, biblique. Donc, le diable biblique, j'en ai un peu parlé dans la vidéo d'hier sur les sorcières. Le diable biblique n'existe pas. C'est un concept complètement secondaire, très, très peu utilisé, vaguement ressaisi par l'Apocalypse de Saint Jean, mais très peu utilisé dans l'Ancien Testament, très peu présent dans les autres livres du Nouveau Testament, autres que l'Apocalypse de Jean. Et donc c'est un phénomène littéraire, c'est un phénomène poétique. Ça n'est certainement pas un phénomène religieux, il n'y a aucune théologie du diable. La Bible du diable, c'est des conneries. Je sais qu'en 70, dans les années 70, il y a un type qui a écrit, 90 même, je ne sais plus, un type qui a écrit l'évangile, la Bible du diable. C'est joli, c'est sympathique, mais ça n'a certainement pas de réalité esthétique ou littéraire. Enfin, c'est une réalité littéraire en soi, puisque le mec l'a écrit, mais ça n'a pas de sens dans l'évolution des rapports humains, ça n'a pas de sens dans l'évolution de la société. C'est un épiphénomène assez ludique et de l'ordre du jeu vidéo sur le diable. Comme par exemple Silent Hill, où on voit le diable débarquer avec son triangle sur la tête. C'est un jeu vidéo, c'est pareil. Donc moi, je vais partir donc du diable biblique qui va évoluer énormément, de sorte que de monstres, d'anomalies à la base, je dis rien, mais d'anomalie à la base, il devient un monstre sous le Moyen-Âge, avec le baroque juste après qui se fait péter, se rend ivre de diable parce que il le fascine. C'est une figure très forte, très monstrueuse, hybride. Et puis après devient lentement un objet de retournement de pouvoir, donc très très saturnien, puis à la fin carrément héros romantique. Bon, ça voilà, c'est une généalogie du diable qui serait passionnante de faire, mais que je ne fais pas maintenant. Donc je viens sur les effets, les trois effets dont j'ai parlé du diable. Le premier effet, donc existentiel. Il faut savoir que le rapport existentiel individuel, donc le premier des existentialistes dans la philosophie, selon bon nombre d'existentialistes, c'est pas moi qui l'invente, c'est Blaise Pascal, qui produit un raisonnement sur soi. C'est très compliqué parce qu'il produit un raisonnement sur soi, donc notamment dans les pensées, où le moi est haïssable, il n'y a rien d'autre qui soit aimable que Dieu, et l'individu est une espèce
de plaies dont il faut se laver et dont qu'il faut maltraiter c'est le jansénisme pour pouvoir se libérer et se rendre digne de Dieu. Donc ce premier postulat catholique assez important, donc Pascal reprend saint Augustin qui lui-même a pris Platon. Platon parle d'un Dieu génial, enfin, d'une entité merveilleuse que l'Aéniste reprendra plus tard sous le terme des archimonades. Saint Augustin récupère ça dans la Cité de Dieu et balance encore plus de concepts idéels, donc à partir de l'idée, etc., et structure un peu le discours. Et alors Pascal va lui donner donc c'est la patristique, hein, Saint Augustin, c'est un père de l'Église, et Pascal, qui est un écrivain, un philosophe, un mathématicien, tout ce qu'on veut qu'il soit, parce qu'il était énormément de choses, va carrément décider d'en tirer une substance à partir du moine Jansen et créer le jansénisme. Il ne va pas créer, il va participer au jansénisme avec l'école de Port-Royal, et il va balancer que le moi est haïssable, l'ego est haïssable. Alors, évidemment, tous les existentialistes qui vont suivre, notamment Kierkegaard, un des plus grands existentialistes, catholique, hein, certainement pas athée. Le premier existentialiste athée, c'est compliqué, mais on pourrait dire que c'est Nietzsche, mais en fait non, ça va vraiment être Sartre qui va le penser comme un outil communiste, donc athéiste. Nietzsche est quand même s'appuie drôlement sur les mythes et sur le rapport aux mythes. Donc les existentialistes athées plus tard se serviront de cette premier postulat pascalien pour réfléchir avec l'émergence d'une culture du diable, donc d'une figure qui contrevient à l'unité totale divine, à donner la possibilité à l'individu de faire des choix, de prendre des décisions, de prendre des responsabilités, de poser des décisions. Et donc d'échapper à l'ordre essentiel, substantiel, très vertical de l'essence, j'allais dire, mais de l'être. Et on va se mettre à n'être qu'une série d'expériences dans l'existence, donc c'est très progressif et je fais des raccourcis, mais on va se mettre vers une série d'expériences qui vont produire un individu capable d'enchaîner ces expériences et de tirer des conclusions de ces expériences pour préparer les expériences suivantes. C'est ce qu'on a appelé aujourd'hui la cause-conséquence, donc la causalité, en essayant d'y remettre du Dieu dedans. Nietzsche pétait gueule à Dieu avec son Zarathustra. Mais la cause-conséquence, c'est l'individu est susceptible de faire des choix à partir de son expérience, donc de l'empirisme, j'y reviens avec l'épistémologie, et produit un individu qui est support de son propre expérience et capable de juger son expérience à l'aune des expériences voulues ou de critiquer donc c'est un rapport critique à soi. Ça a donné beaucoup plus tard la psychanalyse, hein, le rapport critique à soi. Donc l'existentialisme, ça a donné tout un tas de choses absolument merveilleuses. C'est le diable qui l'a permis, puisque le diable est une altérité dans la totalité divine. Donc je l'ai déjà dit, ça ne tombe plus du ciel, c'est quelque chose qui se construit. Le diable est un individu parmi la totalité. Dans l'unité, il est altérité. Il brise, il casse la notion de sublime, éthéré et absolument intouchable. Donc ça, c'est la dimension existentielle. La deuxième dimension qui en découle tout naturellement, c'est la dimension politique. À partir du moment où l'individu n'est plus soumis à un ordre pyramidal, avec Dieu en haut, avec des intermédiaires, le clergé, etc. On connaît bien sûr l'ordre de l'Ancien Régime, les trois états. À partir du moment où l'individu n'est plus soumis, n'a plus le poids d'un ordre vertical sur la tronche, sur les épaules, il peut tout à fait s'émanciper de ça et commencer à faire vibrer un peu des contradictions dans le discours. C'est-à-dire qu'il va apporter sur le matériel dans le matériau politique, il va apporter une conviction de la justesse de ses idées. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'il a forcément raison, mais ça veut dire qu'il peut proposer d'avoir raison. Donc, on rentre dans une possibilité de rhétorique. Ce que Pascal réfute absolument dans ses pensées de façon tout à fait comique. Quand on lui dit que Jésus, quand même, on n'en parle pas trop à l'époque, enfin les historiens de son époque n'en parlent pas trop, il répond tant s'en faut que cela fasse contre, que cela fait même plutôt pour. Vous reconnaîtrez tout à fait facilement que c'est absurde. Je le refais, tant s'en faut que cela fasse contre, que cela fait même plutôt pour. D'accord, donc c'est les théories du complot. Hein, s'il n'y a pas de preuve, c'est que c'est vrai. Ok, absurde. C'est ce registre-là que va politiquement auquel va contrevenir le diable, qui est une entité génératrice d'altérité. C'est-à-dire que dans le livre de Job,
le diable, c'est l'adversaire, il n'existe pas. Le diable n'existe pas, hein. J'ai déjà dit 20 fois, mais dans la Bible, il n'existe pas, j'ai même dit avec les sorcières. Par contre, en revanche, il existe une altérité, c'est-à-dire l'autre, l'adversaire, il a tout un tas de petits noms sympathiques, le shaitan, qui va suggérer à Dieu de tester Job, pardon, puisque Job est croyant, mais parce que Dieu est trop gentil avec lui. Donc, il propose à Dieu d'abord de tuer toutes ses bêtes, ensuite de tuer tous ses enfants, à la fin de lui foutre la peste, et à la toute fin de le foutre dans une baleine. Et de tester si Job ou non, donc c'est un pari avec Dieu, il tente la divinité suprême la divinité suprême, l'omniscience, il tente l'omniscience de vérifier, donc c'est quand même assez curieux, très paradoxal, mais bon, c'est un autre enjeu. Il lui dit, voyons, testons. Et donc il génère une contradiction dans la toute connaissance divine. Donc le diable, en tant qu'élément politique, c'est un élément de contradiction, c'est un élément d'altérité. Le débat politique que vont construire, proposer, institutionnaliser même le siècle des Lumières, avec notamment Montesquieu, c'est de séparer, c'est de diviser. Hein. Diable, de diabolos en grec, c'est les divisions, c'est celui qui divise, celui qui altère. Donc c'est une espèce de séparation, la séparation des pouvoirs de Montesquieu, on la connaît, puisque tout pouvoir qui a du pouvoir a tendance à en chercher plus. Bon, c'est aussi Matrix, l'oracle, qui dit que cherche le mérovingien, comme tout homme de pouvoir, plus de pouvoir. Donc c'est exactement ça. Donc du coup, à partir du moment où on reconnaît un statut politique à la figure du diable, on se met à penser non plus en termes de pyramide, mais en termes de conflit. On va institutionnaliser le conflit entre les individus, entre les entités, entre les tenants du pouvoir, afin de maintenir perpétuellement un débat et de ne pas permettre que se complaise une structure qui petit à petit devienne pyramidale. Donc je vous conseille de regarder les vidéos de Franck Lepage à ce sujet, il le fera bien mieux que je ne le ferai jamais. Mais la question politique sur le modèle du diable, c'est la question de la contradiction. Et la démocratie, c'est la contradiction des voix. Aujourd'hui, nous ne sommes pas en démocratie. Je ne parle même pas sur la question institutionnelle, puisque ça, j'ai déjà écrit plein de fois, mais Giorgio Agamben, dans son livre L'état d'exception, explique à quel point on n'est pas du tout en démocratie, mais en dictature constitutionnelle. Mais indépendamment de ça, quand on regarde un Sénat à gauche, une assemblée à gauche, plus vraiment aujourd'hui, mais des régions à gauche, etc., rien de démocratique. Tout le monde est d'accord, on suit le chef et on ferme sa gueule. Donc c'est pas du tout démocratique, c'est totalement une dictature. Je ne suis même pas en train de rentrer dans un débat polémique. En termes de définition, ça n'est pas une démocratie. Parce que la démocratie, c'est la contradiction, c'est le débat, c'est les antagonismes, c'est la possibilité d'un affrontement entre différentes opinions. Il n'y a pas d'opinion aujourd'hui. Il y a la bien-pensance qui est une espèce de vague épouvantail d'un côté, les théoristes de l'autre côté qui permettent de faire peur, et puis la voie qu'on suit avec une espèce de fou furieux. Enfin, je ne parle pas de politique. Donc, on est dans un registre politique. Et enfin, le dernier registre du diable, c'est épistémologique. C'est-à-dire que dans le rapport à la connaissance, qui tombait du ciel, qui était une espèce d'expérience assez aristocratique, dont les meilleurs seuls étaient capables de témoigner, on rentre dans un rapport démocratique qui est l'empirisme. Il suffit de vérifier une expérience, quelle qu'elle soit, pour la valider et donc élaborer à partir de là une théorie. Bon, il pensait, Bruce dira beaucoup d'autres choses, il dira que je dis des sottises, mais l'idée c'est donc qu'on ne fonde non plus la connaissance sur la vérité, la révélation, la lecture des textes sacrés, mais on fonde la connaissance sur l'expérience, l'expérimentation, on éprouve les limites de cette vérité, et petit à petit on leur casse la gueule. Il faut savoir quand même que la fin de l'histoire biblique, c'est-à-dire l'histoire biblique comme vérité historique, comme historicité de l'histoire biblique, ce qu'on apprend à l'école, tout simplement, c'est le deuxième tiers du 19e siècle. Jusque-là, il faut quand même se rendre compte qu'en Europe, on nous casse les pieds avec les musulmans qui sont au Moyen-Âge. À ce compte-là, on a été au Moyen-Âge jusqu'à au deuxième tiers du 19e siècle. La vérité, c'était la Bible. Et le premier qui a écrit contre ça, c'est Ernst Renan, en France. Il a écrit La vie de Jésus, qui est absolument un livre que je recommande à tout le monde. Très compliqué, très, très violent, très polémique, très contestataire, très désobéissant. Petit à petit, on a produit une espèce de contre-discours de la vérité, non pas une nouvelle vérité, mais une vérité qui n'est pas aussi simple. Donc, l'épistémologie du diable, c'est reconnaître que la connaissance n'est pas quelque chose de massif, de monolithique,
qui tombe du ciel ou qui vient des idées, qui vient du ciel des idées pour reprendre l'expression de Platon, mais de la construire. La connaissance, ça se construit, ça s'éprouve, ça se triture, ça se travaille, et il n'y a rien de divin dans la connaissance. C'est le mouvement Nuit debout aujourd'hui qui propose une démocratie de la connaissance. Alors, je ne vais pas juger Nuit debout parce que c'est très compliqué, mais il y a une volonté de produire un système politique qui soit émancipé du système pyramidal, monolithique, etc., de la démocratie élective. Donc le diable, c'est une figure très complexe, dont évidemment je n'ai pas proposé un énoncé exhaustif, j'ai juste étudié 3 de ces éléments, qui sont donc, je le répète, l'existentialisme, politique et épistémologique. Voilà.